Salut! Vous n'êtes absolument pas prêts, ni vous ni moi d'ailleurs, à ce qui va suivre. Je sais pas d'où je sors cette idée, mais je me suis dit que ce serait assez marrant, et c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais fait sur ma chaîne. Bon, il n'y a aucune surprise puisque c'est marqué dans le titre, mais en gros, je vais prendre une ancienne vidéo. Quand je dis ancienne, c'est parmi les toutes premières vidéos de ma chaîne, donc une vidéo qui date d'il y a plus de 10 ans. Donc l'un de mes premiers tutos. J'avais 15 ans, et j'ai décidé tout simplement de suivre mon tuto. Donc je ne le refais pas, c'est juste que je suis les étapes, je vais me regarder, m'écouter et essayer de reproduire ce que je montre en vidéo tant bien que mal. Et voilà. Du coup, on va voir la très mauvaise qualité, donc on était en 4 tiers, nous n'étions pas en 16:9 encore une fois. La qualité pourrie de tout, il n'y avait pas de montage, pas de musique, rien, ça va être juste catastrophique. Du coup, j'ai hâte de vous montrer ça, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous divertir. Et évidemment, on va essayer d'être un petit peu gentil, voilà, avec la Mava d'il y a 10 ans. Parce que c'est assez catastrophique, je vous l'avoue. Donc bon, on va faire un très grand pas en arrière. Et puis surtout restez jusqu'au bout de la vidéo, puisqu'avec Perle & Co, on vous propose un petit concours de Noël. Donc je vous souhaite bon visionnage et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve comme d'habitude avec ce double plan. Du coup vous avez ma tête ici, mes mains là, et je vais essayer de suivre mon tuto, voir si les conseils que je donnais il y a 10 ans sont toujours valables ou pas, et voir quel genre de catastrophe je produisais avant. Donc c'est parti. J'ai très peur d'appuyer sur play, mais bon, quand faut y aller, donc mon écran est juste au-dessous de cette caméra, et c'est parti pour le début. Salut les filles, alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau tuto. C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. On continue. Je tiens juste avant de continuer que je dis coucou les filles, mais évidemment c'est pour tout le monde la FIMO, hein. Et celui-ci sera pour réaliser une barbe à papa. Donc on va commencer par la liste du matériel. Donc d'abord du rose pastel, numéro 205 en effect. Ensuite vous aurez besoin d'un cure-dent, d'une pince coupante. Moi j'ai utilisé ça, hein. Exactement la même. Si c'est pas beau ça, 10 ans après je l'ai toujours. Bon, on continue. Pour couper la pâte, couteau, cutter, scalpel, voilà. Et pour celles qui veulent l'accrocher, un clou. J'ai pas de clou, mais on va faire sans. Voilà. Donc la liste du matériel, nous avons du coup la pâte rosée, un cure-dent, de quoi couper et la pince coupante. Et le clou que j'ai pas du coup. Voilà, donc on va commencer. Alors tout d'abord, vous allez faire une boule de rose, puis vous allez en faire un boudin. Boulette de rose. Alors par contre niveau quantité, on sait pas. Mais bon, ça c'est en fonction de la taille qu'on veut. La pâte, la pâte est assez froide. Donc on va malaxer un petit peu tout ça. J'ai ma boulette. Voilà, à peu près. Donc pas trop fin mais pas trop épais non plus. Ok. Donc ensuite qu'il est à peu près partout pareil comme ça. En fait vous allez raccourcir beaucoup les deux côtés. Il faut qu'on voit la différence, hein. Ce n'est pas raccourcir, très chère Maëva d'il y a 10 ans, c'est affiner les extrémités du boudin. Voilà, on raccourcit rien du tout, on va juste faire plus fin aux extrémités. Donc c'est rouler plus en fait aux extrémités. J'avais pas encore le bon vocabulaire, hein. Bon allez, on continue. Et progressivement, hein. Par contre. Donc voilà, on voit bien la différence que ça rétrécit, hein. Ensuite, vous prenez le bout le plus moche, puis vous commencez à l'orange. Vous l'avez entendu ça, le clic? C'est quand je recevais un mail. C'était très relou et je sais pas pourquoi j'ai gardé ça aussi longtemps. Bref, du coup, on prend l'extrémité la plus moche. Ouais, c'est celle-ci pour moi. Et après l'enrouler sur lui-même. Donc comme ça, hein.
J'aime bien parce qu'on voit que la moitié de ce que je fais. Du coup, qu'est-ce que je faisais? On prend le côté le plus moche et après on va l'enrouler sur lui. Enfin, tu me diras, je sais même pas si vous voyez bien ici. Vous voyez mieux là. Du coup, je prends le côté le plus moche et je l'enroule sur lui-même. Vous me croyez si je vous dis que la toute dernière fois que j'ai réalisé une barbe à papa, c'était pour ma vidéo 20 bonbons d'il y a 2 ans. Depuis, je n'ai plus jamais réalisé de barbe à papa. Donc voilà, à peu près. Faut terminer. Ensuite, vous prenez le sens, il irait mieux debout. Que moi, je vais prendre plutôt celui-là. Ensuite, vous pouvez toujours pincer un tout petit peu pour que ce soit plus naturel le haut. Le haut. Comment ça, plus naturel? Donc là, je pince le haut. Faire un peu plus réaliste, pas naturel, non? Évidemment, vous enroulez, mais vous laissez. Voilà, à peu près. Après, vous prenez votre cure-dent et votre pince coupante. Et en fait, ça sera la taille de votre bâton de sucette. De barbe à papa, pardon. Vous voyez par rapport à la taille où vous voulez en mettre. Ok, donc là je le coupe exactement avec la même pince coupante d'il y a 10 ans. Alors il faut savoir que si jamais vous ne savez pas quelle taille faire, vous pouvez couper après la cuisson. Voilà, parce que là je ne le dis pas ou je sais pas si je le savais à ce moment-là. Mais en tout cas, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous pouvez tout à fait couper le cure-dent après. Puis en fait, vous enfoncez le cure-dent mais en le tournant sur lui-même. En fait, c'est pour éviter que ça aplatisse la fimo. Ça c'est exact. C'est toujours le cas. Vous mettez votre cure-dent au centre et ensuite vous tournez en appuyant dessus pour l'enfoncer. Hop, et j'ai fait le bâton un peu trop grand. Donc je vais le raccourcir un petit peu. Voilà. Voilà. Vous remarquerez que j'ai toujours les mêmes tics de langage. Hein. Bon, et bien qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préférez ma barbe à papa d'avant ou bien celle-ci? Celle-ci, je la trouve plus harmonieuse dans la forme que dans celle que je présente en vidéo. Donc voilà, ça fait très bizarre de suivre un tuto à l'ancienne. Eh bien, je vous laisse tout de suite avec la fin de la vidéo et le concours. Est-ce que vous vous sentez vieux? Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient là à cette époque? Est-ce qu'il y en a qui me suivent encore depuis 10 ans et qui ont vu ces toutes premières vidéos? Non? Moi, en tout cas, je me reconnais pas. J'ai pas l'impression que c'est moi. Et pourtant, si, c'est bien moi. C'est bien moi qui ai fait cette vidéo, qui l'ai bien postée, qui ai bien fait cette création. Ça fait vraiment très bizarre. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, de ce concept. Est-ce que vous étiez là ou pas à ce moment-là? Et puis si jamais vous êtes venu après, n'hésitez pas à me dire à quel moment vous êtes apparu sur ma chaîne. Je suis vraiment très curieuse de savoir. On passe à la minute concours avec Perle & Co. Alors cette année, Perle & Co et moi, nous collaborons pour vous offrir un lot de Noël, donc pour une personne. Dans ce lot, il y a le tapis en silicone que vous avez pu voir dans mon haul Perle & Co, un set d'emporte-pièces avec beaucoup d'emporte-pièces dedans, et un bon d'achat de 20 € à utiliser sur le site de Perle & Co. Le concours commence aujourd'hui, donc à partir du samedi 17 décembre, et il va durer une semaine jusqu'au dimanche 25. Donc vous avez une semaine pour participer. Pour participer, c'est très simple, c'est comme à chaque fois, être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à la chaîne YouTube de Perle & Co puisque c'est eux qui fournissent les lots, liker la vidéo, mettre un commentaire comme quoi vous participez au concours et remplir le formulaire qu'il y a en barre d'infos. Évidemment, pour les mineurs, il faut avoir l'autorisation parentale. Il faut que vos parents soient d'accord pour nous communiquer à Perle & Co et moi votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer votre lot. Dans le formulaire qu'il y a à remplir, c'est Perle & Co qui l'a créé, donc moi je n'ai pas accès. Vous devez enregistrer votre nom de chaîne YouTube pour qu'on puisse vérifier que les conditions soient bien respectées, donc n'oubliez pas de mettre vos abonnements en public. Et ensuite, il faut juste renseigner nom, prénom, adresse, etc. Le lundi 26 décembre, c'est Perle & Co qui va effectuer le tirage au sort. Perle & Co va me donner le nom du gagnant ou de la gagnante. Je vais vérifier que tout est ok et si je vois que la personne a bien respecté toutes les conditions, que cette personne est bien abonnée à ma chaîne et a bien commenté, Perle & Co vous enverra directement le lot ainsi que le petit code pour réaliser une commande sur leur site. Donc il peut y avoir beaucoup de choses dites comme ça, mais absolument pas. Je vous remets tout au clair en barre d'infos. Donc merci beaucoup Perle & Co de m'offrir un lot pour cette année à mes abonnés. Et puis bonne chance à tous. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!